Le prochain segment vient une question de chiffre alphabet et la question est pourquoi l'eau provoque-t-elle la rouille? Ça, c'est une excellente question. Donc, voyons voir ici ce qu'il y a à considérer. Dans la question, on a le mot rouille et on a le mot eau comme ceci. Maintenant, la rouille est causée indirectement par l'eau et je vais expliquer dans un instant pourquoi, mais la rouille affecte surtout le fer. Le fer comme ceci. Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'idée que comment est-ce que le fer deviendra de la rouille et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Le fer ici, lorsqu'on a le fer et que celui-ci est en contact avec l'oxygène, comme ceci, celui-ci va créer une nouvelle substance qui sera un oxyde de fer. Donc, un oxyde de fer, et ça, c'est la rouille. La rouille est cette substance qui est plutôt orangée et qui s'effrite facilement. Nous avons le fer ici qui est un métal qui conduit l'électricité et celui-ci peut être malléable. Ici, on a une différente couleur, différentes textures ici. Donc, on a deux différentes substances. Lorsque nous avons du fer, qui est un métal gris, qui est en contact avec l'oxygène, habituellement, il y a très peu de choses qui arrivent. Donc, ce que je cherchais, c'était une image d'un bateau dans un lac qui est desséché. Donc, vous avez possiblement déjà vu cela. Si nous avons un morceau de métal qui est dans un désert, qui est très, très sec, habituellement, cette structure, ce bateau, va se désintégrer très, très, très lentement. Il y aura très, très peu de rouille. Et la raison pour cela, c'est que même si il y a l'oxygène qui est près du fer comme cela, donc voyons voir si on peut faire un dessin, comme cela. Si nous avons de l'oxygène ici qui est mauve, comme ceci, l'énergie nécessaire pour cette molécule d'aller sur une molécule de fer et la déloger, elle est très petite. Donc ici, on a le fer, fer, fer et fer. Donc, c'est plus difficile pour cet oxygène d'aller faire un tour ici. De temps en temps, il y aura l'oxygène qui va arriver ici. Quelquefois, avec le temps, il y aura une façon que cet atome, cette molécule ici va se diviser pour faire un oxyde de fer. Quelquefois, il y aura deux molécules d'oxygène qui vont aller avec deux molécules de fer pour obtenir 2 ou 3. Ça, c'est à très petite échelle. Parce qu'ici, on a besoin de prendre cette molécule d'oxygène et on doit la modifier. Elle a besoin d'énergie pour pouvoir faire son travail. Maintenant, quelque chose arrive lorsqu'on ajoute de l'eau. Donc, lorsqu'on ajoute de l'eau comme ceci, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a de l'eau en présence du fer et de l'oxygène, c'est que l'eau ici est une molécule qui est bipolaire. Ça veut dire que de temps en temps, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, voilà. Puisque c'est bipolaire, il arrive quelquefois que les électrons se retrouvent plus d'un côté ou de l'autre. Donc, on se retrouve avec des ions positifs d'hydrogène et des ions négatifs d'hydroxyde. Maintenant, on se retrouve ici avec des ions qui ont des charges. Chose intéressante, lorsqu'il y a des charges, ça veut dire que l'électricité peut être distribuée. Ça veut dire que les électrons peuvent bouger plus facilement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a de l'eau qui est ici, sur une surface, le fait qu'il y ait des atomes ici de fer, avec les changements de température, avec le vent, avec le fait que la Terre est neutre,
il y a des petits électrons qui ont tendance à pouvoir bouger beaucoup plus facilement à l'intérieur de ces ions comme ceci. Alors ici, l'eau agit comme un catalyste. Comme ceci. Un catalyste, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qui, lorsqu'elle est en présence avec d'autres substances, vont faire accélérer une réaction chimique. Ça veut dire que l'eau qui est ici aura une influence sur les interactions entre l'oxygène et le fer. Conséquence de ceci, c'est que les molécules ici d'oxygène, plus rapidement, vont trouver des affinités avec le fer, et donc le fer commencera à devenir des ions eux aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que si nous avons ici le fer qui est un métal, qui devient un ion, alors ici, nous avons des ions positifs qui peuvent entrer en interaction avec des ions négatifs. Maintenant, puisqu'il y a des ions négatifs, il y a aussi l'hydrogène comme ceci. Ces ions interagissent plus facilement avec l'oxygène, mais ces ions interagissent aussi beaucoup avec l'oxygène. Conséquence de cela, il y aura une réaction chimique plus rapide qui va nous donner ici notre rouille beaucoup plus rapidement. Donc, plus rapidement. Mais chose intéressante, l'eau qui est utilisée ici au début de la formule chimique, qui est un catalyste, ne sera pas affectée parce que l'oxygène qui est ici dans cette molécule de rouille vient de l'atmosphère et non pas de l'eau. Ça veut dire que si nous avons de l'eau au début et qu'on a la même quantité d'eau à la fin, cette eau n'est pas dans la réaction chimique, mais permet de pouvoir accélérer la réaction chimique. Et ça, c'est ce qui fait que lorsqu'on a un appareil ou une machine ou un objet qui est en métal et que celui-ci est dans un endroit très sec, celui-ci a tendance à être plus stable pendant plus longtemps. Par contre, si on met le métal à l'intérieur d'un contexte où il y a de l'eau, on se retrouve avec de la rouille qui est plus rapide. Et c'est pour ça, par exemple, que si on prend, alors ici, Chiffre Alphabet est en France, si nous prenons la Tour Eiffel, habituellement, à tous les 7 ans, on a réussi à la peindre du bas jusqu'en haut. Donc, pourquoi est-ce qu'on va peindre la Tour Eiffel? C'est que la Tour Eiffel est faite en fer et il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, il n'y a pas de problème. Mais la difficulté, c'est qu'il pleut aussi à Paris. Donc, le fait qu'il pleut ajoute de l'eau sur le fer qui augmente la rapidité de la réaction entre l'oxygène et le fer. Et donc, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec de la rouille. Donc, les humains, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, OK, nous allons trouver un moyen de minimiser la rouille. Une des choses que l'on fait, c'est de peinturer cette structure. Maintenant, il arrive quelquefois que même si on peinture un morceau de métal, la peinture peut craquer, il y a de l'humidité qui peut entrer. Donc, par exemple, à la Tour Eiffel, on va changer des morceaux de temps en temps pour s'assurer que l'ensemble de la tour reste solide. Si nous avons un bateau qui est sur la mer, celui-ci, qu'est-ce qui va arriver? Il va finir par rouiller parce que c'est du métal qui est en présence de l'eau et même l'eau salée des océans accélère un peu ce processus parce que de l'eau qui est salée, en plus, il y a du sel qui permet de conduire un petit peu plus d'électricité et donc c'est un problème. Donc ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on a le fer qui mène à la rouille. L'eau ici n'est pas dans la réaction chimique, mais l'eau est un catalyste. Donc ça, c'est quelque chose d'utile. Un autre exemple de catalyste, par exemple, lorsque nous avons des voitures, les voitures créent des molécules qu'on appelle du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone.
on utilise dans les pots d'échappement ce qu'on appelle des catalyseurs. Les catalyseurs, ce sont des... On a remarqué en chimie que si on a un catalyseur qui est souvent fait de platine et qu'on fait passer des gaz comme le monoxyde de carbone, à la fin, ces monoxydes de carbone s'associent avec les molécules pour créer le CO2. Le monoxyde de carbone crée des pluies acides. Le monoxyde de carbone, oui, mais est beaucoup moins grave, surtout que le monoxyde de carbone peut affecter la respiration des humains. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On utilise des catalyseurs dans les pots d'échappement. Et chose intéressante, c'est qu'à la fin, le catalyseur reste de même. C'est pour ça qu'un catalyseur sur une voiture est bon pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, soit par, je ne sais pas, avec l'oxygène, le fait qu'il y a la chaleur qui passe toujours, quelquefois il se désintègre tranquillement, mais le fait d'avoir un catalyste permet d'accélérer les réactions. Et ça, c'est une question de chimie qui est toujours fantastique. Alors, excellente question ici de Chiffre Alphabet, à savoir ici, pourquoi l'eau provoque la rouille, et j'espère que ceci t'a permis de mieux comprendre. Excellente question. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.